Alors, c'est parti pour une démonstration de l'utilisation d'un outil qui s'appelle le Solver. Hop, il est disponible juste par là. Est-ce que je peux faire un petit zoom pour vous? Comme ça, je cherche la touche qui va bien. Oh, c'est moche. Regardez ici dans Excel, je suis dans l'onglet Données. Et je vais donc pouvoir utiliser l'outil Solver qui est accessible ici sur la droite. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas activé l'extension. Direction la vidéo qui explique ça, si vous ne savez pas comment le faire. Alors, on va voir... on a un peu en avant-première qu'on va avoir trois choses à faire. On va définir une fonction objectif, on va indiquer quelles sont les variables de décision et quelles sont nos contraintes. Alors, cette fois-ci, dans la case oui/non, on ne va pas mettre le texte oui et le texte non, on va utiliser la puissance de l'outil numérique qui est le 0 et le 1. On peut dire que c'est une variable binaire, on verra ça un petit peu après. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu comme dans logique booléenne. Si je dis 0 dans la case je prends, ça veut dire que l'objet je ne le prends pas. Et si je prends 1, si je mets 1, ça veut dire que l'objet je le prends. Et on va voir que c'est rudement pratique. Donc en fait, quelque part, on va décider si les objets, en mettant des 0 et des 1, on les prend ou on ne les prend pas. Okay. Ce que je vais vous demander systématiquement, c'est que dans vos tableaux, d'identifier, comme vous voulez, mais identifiez s'il vous plaît vos variables de décision. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplir la case en vert. Hop, voilà. J'essaierai, si j'oublie, rappelez-le-moi, j'essaierai toujours d'identifier en vert les cases qui contiennent les variables de décision. Donc ici, je vais utiliser la puissance de la multiplication pour déterminer cet objet-là, quelle est la valeur ajoutée que lui-même apporte au sac et quel poids il rajoute au sac en fonction de est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas. Donc, le bouclier en vibranium, comment est-ce que je vais déterminer quelle valeur il ajoute? Ça va dépendre, est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas. Je pourrais utiliser la fonction si cette case-là est égale à 0, alors il ajoute 7. Et c'est le poids ajouté. Si ça est égal à 0, alors je prends le contenu de cette case-là. Pour un souci d'efficacité et de calcul, on va plutôt utiliser une multiplication. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que la valeur ajoutée c'est 0 ou 1. 0 je ne le prends pas. Multiplié par la valeur de l'objet. 0 fois 7, 0. Je tire la formule. Par contre ici, ça vaut 1. Donc, ça c'est quoi? 1 fois 10, 10. Donc, ici par exemple, si je décide finalement de prendre le bouclier en vibranium, je le passe à 1. Cet objet-là, il va m'ajouter 7 millions d'euros à la valeur totale de mon sac. Je vais faire la même chose pour le poids. C'est égal à quoi? La variable de décision, je le prends ou je ne le prends pas, fois le poids de l'objet concerné. Hop, je tire ma formule. Voilà. Donc, tous les objets que je prends, ceux qui veulent 1 ici, ils rajoutent une certaine valeur, ils permettent d'ajouter leur valeur, d'additionner leur valeur dans le sac, mais aussi, ils ont un poids, donc il va falloir faire gaffe que le total des objets pris ne dépasse pas nos 10 kg, parce que notre sac, il accepte 10 kg. Tiens, je vais le mettre ici. Voilà. Et ça sera une contrainte. La capacité totale du sac, c'est une contrainte. Et les contraintes, je vais vous demander systématiquement, encore une fois, si moi je ne le fais pas dans mes démonstrations, dites-le moi. Les contraintes, je vais les mettre en rouge, orange, voilà, pour illustrer. Okay. Donc,
les variables de décision, on les met en vert, les contraintes en rouge. Et puis ce que je vais rajouter ici, c'est indiquer quelle est la valeur totale du sac et quel est le poids total du sac. Ça, c'est assez facile à faire. J'utilise la fonction somme. C'est la somme de cette zone-là, de cette plage-là, quoi. Et le poids total du sac, c'est quoi? C'est la somme de cette plage-là. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prends l'objet, on a le poids de l'objet, autrement j'ai 0. Égal somme hop, de cette plage-là. Alors là, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Tous les objets que j'ai choisi de prendre, donc tous ceux qui sont à 1, si je fais leur somme, ça me fait 12. La capacité de mon sac, c'est 10. Ça, c'est une solution qu'on dit non faisable. Au hasard. Complètement au hasard, je dis que finalement, cet objet-là, je ne le prends pas. Vous allez voir, ça me change plein de choses. Ça me change le poids ajouté et la valeur ajoutée de cet objet, et donc la valeur totale du sac, et donc le poids total du sac. Donc, ici, ça, c'est notre objectif. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que cette case-là, elle soit la plus grande possible. Et ici, on va avoir une contrainte entre ces deux cases-là. On veut que la somme des poids des objets sélectionnés soit inférieure ou égale à 10. Ici, je vais faire un dernier coup de coloriage. Et encore une fois, si j'oublie de le faire à un moment donné, rappelez-le moi, s'il vous plaît. Un coup de coloriage, je vais mettre ça en jaune. C'est notre fonction objectif ici. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est faire en sorte que cette case-là elle prenne la plus grande valeur possible. Donc, toutes ces infos-là, quel est notre objectif? Quelles sont nos contraintes? Et comment on va prendre des décisions? Eh bien, on va l'indiquer au solver, dans le solver. C'est parti, données, solver, et alors, solver, qu'est-ce que je dois te dire? Quel est l'objectif à définir? Là, je vais te le dire, l'objectif à définir, il est situé dans cette case-là. Qu'est-ce que je veux en faire? Le maximiser, le minimiser, faire en sorte qu'il soit égal à 8 par exemple? Non. Ce que je veux faire, c'est bien le maximiser, faire en sorte qu'il soit le plus grand possible. Pour prendre des décisions, quelles sont les cases qu'on va faire varier? Ce sont celles qu'on a mises en vert ici. Okay. C'est en faisant varier ces cases-là qu'on va décider si oui ou non on prend chacun des objets. Ensuite, les contraintes. Eh bien, on va en avoir deux des contraintes. Pourquoi est-ce qu'on en a deux? La première, elle est évidente. On veut que le poids total du sac, hop là, le poids du sac, il soit inférieur à quoi? À la capacité totale de notre sac. Okay. C'est pas admissible de mettre tous les objets et d'avoir une somme du poids à 24, je n'ai pas calculé, parce qu'on ne peut pas mettre plus de 10. Donc, ici, on n'oublie pas le égal, hein, inférieur ou égal à 10. Okay. Et on va rajouter une deuxième contrainte, laquelle, c'est lui dire que, ok, tu vas faire des hypothèses, faire des calculs en faisant varier cette plage en vert ici. Et ce qu'on va lui dire, c'est que ces données elles peuvent valoir soit 0, soit 1, mais pas autre chose. Comment est-ce qu'on va lui dire ça? Il y a un petit mot pour ça. Donc on va dire, cette plage-là, on va lui mettre une contrainte ici, et on va dire que ce sont des variables binaires. Bin comme binaire. Donc soit c'est égal à 0, soit c'est égal à 1, mais pas autre chose. Ok? Alors, on a plein d'options et de trucs qu'on ne voit pas ici. C'est un problème simple, donc on va y arriver avec la configuration par défaut. C'est parti, je clique sur résoudre. Hop, il m'ouvre une petite fenêtre.
Et en plus, on est dans l'optimum. Quand il n'arrive pas à trouver l'optimum, il n'oublie pas de nous le dire. Je clique sur OK pour conserver les résultats. Et, chouette, on voit que quels sont les objets que l'on choisit de prendre. Les deux masques d'Iron Man. Chacun d'eux ajoute 10 à notre valeur totale, notre fonction objectif. 10 plus 10, 20. Chacun d'eux consomme 5 kg. 5 plus 5, 10. 10, c'est bien inférieur ou égal à 10. Et on pourrait même, si on souhaitait aller plus loin, déterminer quelle est la capacité restante. La capacité restante dans ma solution, c'est quoi? C'est... j'ai une capacité totale. Je lui retranche la capacité utilisée. Donc le poids du sac. Ici, ça me fait 0. Bon, je peux revenir en arrière, hein, essayer d'autres solutions. Hop. Tac. 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 Ah mince. Poids du sac, 17 kg. Hop, 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 ça va pas du tout. Voilà. Et vous voyez ici, capacité restante à moins 2, c'est-à-dire que j'ai largement dépassé la capacité du sac. Hein. Ok, ça c'est faisable. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.